Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Ah, On plonge aujourd'hui dans un sujet vraiment crucial pour tous les podcasteurs. oh oui. La découverte de podcasts. Comment votre podcast se démarque Oui. parmi des millions d'autres. La grande question. On va plonger ensemble dans le PSO. Ah oui, le fameux podcast Search Optimization. Tout à fait. PSO. Pour faire simple, Oui. c'est comme le référencement naturel pour les sites web, mais adapté au podcast. C'est exactement. On a deux sources super intéressantes pour ce deep dive. Ah oui. La première, c'est un lexique des termes clés du PSO, proposé par Usha, Oui, je connais bien. une plateforme d'hébergement de podcasts. Oui. La deuxième, c'est un article D'accord. qui donne 10 conseils pratiques pour booster son PSO. D'ailleurs, est-ce que vous utilisez déjà certaines de ces stratégies pour votre podcast? Bonne question. On va les décortiquer ensemble. Oui. Mais avant de se lancer dans les astuces, j'aimerais qu'on prenne le temps de bien comprendre les fondamentaux du PSO. Oui, absolument. Le lexique d'Osha nous sera très utile pour ça. Parfait. Commençons par un terme clé, Oui. les métadonnées. C'est un peu comme la carte d'identité de votre podcast. Oui. Ce sont toutes les infos qui le décrivent. Exactement. Le titre, la description, la catégorie, les épisodes, etc. Tout à fait. Et pourquoi sont-elles si importantes? Parce que les plateformes d'écoute, Oui. comme Apple Podcasts ou Spotify, s'en servent pour classer votre podcast et le rendre visible. D'accord. Imaginez une immense bibliothèque. Oui. Si les livres n'étaient pas correctement catalogués, les lecteurs auraient beaucoup de mal à trouver ce qu'ils cherchent. C'est la même chose pour les podcasts. Exactement. Une image qui parle. Oui. Donc si je veux que mon podcast sur la cuisine italienne soit facilement trouvé par les amateurs de pâtes et de pizza, Oui. il faut que je sois précis dans mes métadonnées. Exactement. Et c'est là que les mots-clés entrent en jeu. Tout à fait. Il faut choisir des termes pertinents, qui correspondent à ce que les auditeurs potentiels recherchent. Oui. Par exemple, au lieu de simplement mettre cuisine comme mot-clé, Oui. vous pourriez choisir cuisine italienne, recette italienne, fat pizza, etc. Bien sûr. D'accord, je comprends mieux l'importance du choix des mots-clés. Mais comment savoir si on a fait les bons choix? Oui. Y a-t-il un moyen de mesurer l'efficacité de son PSO? Osha propose des outils très pratiques pour analyser la performance de votre podcast. D'accord. Il a le score de visibilité qui vous donne une note sur 100 en fonction de la visibilité de votre podcast dans les résultats de recherche. Intéressant. Et il y a aussi la position moyenne qui vous indique la position moyenne de votre podcast dans les classements pour chaque mot-clé. C'est génial. Ça permet de suivre ses progrès Oui. et de voir ce qui fonctionne ou pas. Exactement. D'ailleurs, en parlant de classement, est-ce que la visibilité d'un podcast est la même partout dans le monde? Pas forcément. Osha nous rappelle que la visibilité peut varier d'un pays à l'autre. D'accord. On appelle ces catalogues de podcasts spécifiques à chaque pays des stores. Par exemple, un podcast en français aura plus de chances d'être bien classé en France qu'aux États-Unis. Logique. Oui, La langue, la culture, les habitudes d'écoute. tout à fait. Tous ces facteurs influencent la perception d'un podcast dans différentes régions du monde. Exactement. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué les fondamentaux du PSO, Oui. j'ai hâte de découvrir les 10 conseils pratiques de notre deuxième source. Moi aussi. Et croyez-moi, certains pourraient vous surprendre. Oh. Prenons la recherche de mots-clés, par exemple. Hmm. Il ne suffit pas de choisir quelques termes au hasard. Non. Il faut vraiment se mettre à la place des auditeurs potentiels. Oui. Quels mots utiliserait-il pour trouver un podcast comme le vôtre? C'est ça la question. C'est vrai, il faut vraiment se creuser la tête et faire preuve d'empathie. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas hésiter à utiliser différents outils de recherche de mots-clés. D'accord. On peut s'inspirer de ce que font les autres podcasts dans notre thématique, analyser les tendances sur les réseaux sociaux, Oui. ou encore utiliser des outils comme Google Trends. Bien sûr. D'accord, donc la recherche de mots-clés, c'est un travail de fond Oui. qui demande de l'investissement. Exactement. Mais je suis sûr que ça vaut le coup. Tout à fait. Et à part les mots-clés, y a-t-il d'autres astuces qui vous semblent particulièrement importantes? Oui, absolument. Parlons des transcriptions, par exemple. Ah oui, les transcriptions? Hmm. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Ah. En quoi est-ce que ça peut aider à améliorer la visibilité d'un podcast? Les transcriptions jouent un double rôle. D'accord. D'une part, elles rendent votre contenu accessible à un public plus large. Oui. Notamment aux personnes malentendantes. C'est un aspect d'inclusion qui est très important. Bien sûr, l'accessibilité est primordiale. Exactement. Mais d'autre part,
Et c'est là que le PSO entre en jeu. Oui. Les transcriptions permettent au moteur de recherche d'indexer votre contenu plus facilement. Ah, D'accord? En gros, ça veut dire que votre podcast a plus de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. mhm. Quand les gens tapent des mots-clés liés à votre thématique, Je comprends mieux. voilà. Donc, en plus d'être un geste d'inclusion, Oui, les transcriptions sont un véritable atout pour le référencement. tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que les transcriptions peuvent aussi vous servir à créer d'autres contenus, Mhm. comme des articles de blog ou des publications sur les réseaux sociaux. Oui, C'est un excellent moyen de recycler votre travail exactement. et de toucher un public plus large. Tout à fait. C'est une astuce à retenir. Oui. Et en parlant de réseaux sociaux, Mhm. j'imagine qu'ils ont aussi un rôle important à jouer dans le PSO, n'est-ce pas? Absolument. Les réseaux sociaux sont un outil formidable pour promouvoir votre podcast, Oui. créer une communauté Hmm. autour de votre contenu et interagir avec vos auditeurs. D'accord. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de partager des liens vers vos épisodes. Oui. Il faut être créatif, proposer des contenus engageants, susciter l'intérêt. Oui, il faut donner envie aux gens de découvrir votre univers. Exactement. Par exemple, on pourrait partager des extraits d'épisodes, des citations inspirantes, Mhm. Mhm. des photos, des coulisses de l'enregistrement. Oui, pas mal. Il faut penser aux réseaux sociaux comme un prolongement de votre podcast, un espace où vous pouvez donner vie à votre univers sonore Oui, et créer une véritable connexion avec vos auditeurs. tout à fait. C'est une vision très intéressante. Mhm. Et en parlant de connexion, Ok. j'aimerais qu'on aborde un aspect qui me semble essentiel. D'accord. L'authenticité. Avec toute cette attention portée à la visibilité, Oui. aux mots-clés, aux algorithmes. Ne risque-t-on pas de perdre un peu de notre âme, de notre spontanéité? C'est une question très pertinente. Oui. Il est vrai que le PSO, comme toute technique d'optimisation, peut parfois donner l'impression de formater les contenus, Oui. de les rendre un peu trop prévisibles. D'accord. Mais je pense qu'il est possible de trouver un équilibre entre l'optimisation et la spontanéité, entre la stratégie et la créativité. Comment faire concrètement pour rester authentique tout en optimisant son podcast pour les moteurs de recherche? En gardant toujours à l'esprit l'objectif premier du podcasting. Oui. Partager sa passion, son savoir, ses histoires. D'accord. C'est avec authenticité et générosité. Le PSO est un outil précieux pour amplifier votre voix, mais il ne doit pas vous dicter votre contenu. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, d'expérimenter de nouveaux formats, de laisser libre cours à votre créativité. C'est un excellent conseil. Merci. Et je pense que c'est aussi important pour les auditeurs. N'hésitez pas à explorer, à sortir de votre zone de confort, à vous laisser surprendre par des podcasts qui ne correspondent pas forcément à vos habitudes d'écoute. Exactement. Il y a tellement de trésors cachés à découvrir dans l'univers du podcasting. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, laissez-vous guider par votre curiosité. Oui. Explorez les plateformes d'écoute. Suivez les recommandations de vos amis. Oui. Et surtout, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs à la magie du podcasting. Tout à fait. Et n'oubliez pas que le PSO est un outil puissant. Mais ce n'est qu'un outil. Oui. Le plus important, c'est de créer un podcast qui vous ressemble, Exactement. qui vous passionne Oui. et qui vous permet de partager votre voix avec le monde. Ça. On vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette première partie de notre exploration du PSO. Avec plaisir. On espère que cette plongée vous a donné des clés pour comprendre cet univers fascinant. Tout à fait. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration, avec des conseils encore plus concrets pour optimiser votre podcast et le faire briller. Exactement, bientôt. On a vu dans la première partie les bases du PSO, ces fondamentaux, qui permettent de comprendre comment les auditeurs découvrent les podcasts. Maintenant, place à la pratique. Oui. On va plonger dans le vif du sujet avec ces 10 conseils concrets pour optimiser votre podcast. Génial, j'attends cette partie avec impatience. Ah, On a parlé de métadonnées, de mots-clés de transcription, Ok. mais comment assembler toutes ces pièces du puzzle pour créer une stratégie PSO efficace? c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Super. Notre deuxième source nous donne des pistes très intéressantes. D'accord. Et le premier conseil, c'est de bien choisir sa catégorie. Ça peut paraître évident, mais c'est crucial. Imaginez, vous cherchez un podcast sur la philosophie et vous tombez sur un podcast classé dans la catégorie humour ou sport. Vous allez passer à côté, Oui, même s'il aborde des sujets philosophiques. c'est vrai. On ne penserait pas forcément à chercher un podcast de philo dans la catégorie sport. Exactement. Donc il faut vraiment prendre le temps de choisir la catégorie la plus pertinente pour son podcast. Tout à fait.
Et il faut aussi s'assurer que les métadonnées, notamment le titre et la description, reflètent bien le contenu de chaque épisode. D'accord. On en revient à l'importance des mots-clés. Oui. Ils doivent être précis et correspondre à ce que les auditeurs recherchent. Parlons-en des mots-clés. Oui. Notre source mentionne plusieurs techniques pour les trouver. Se mettre à la place des auditeurs, utiliser des outils de suggestion de mots-clés, analyser les tendances. Oui. Avez-vous une méthode que vous préférez? Personnellement, j'aime bien combiner plusieurs approches. D'accord. Je commence toujours par me poser la question. Oui. Si j'étais un auditeur intéressé par ce sujet, quel mot taperais-je dans la barre de recherche? Intéressant. Ensuite, j'utilise des outils comme Google Keyword Planner ou Ubersuggest pour avoir des suggestions et des données sur le volume de recherche, c'est-à-dire combien de fois un mot-clé est recherché chaque mois. Donc si je comprends bien, il faut trouver des mots-clés pertinents, Oui. avec un volume de recherche élevé, pour avoir plus de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. C'est l'idée générale, oui. D'accord. Mais attention, un mot-clé très recherché sera aussi très concurrentiel. Il y aura beaucoup d'autres podcasts qui le cibleront. D'accord. Il faut donc trouver un équilibre entre la pertinence, le volume de recherche et la concurrence. C'est un véritable jeu d'équilibriste. Ah oui. Y a-t-il d'autres astuces pour se démarquer dans cet océan de podcasts? Bien sûr, notre source met l'accent sur la création de liens. La création de liens. Oui. Je voulais dire avoir des liens vers notre podcast sur d'autres sites web. Exactement. Quand d'autres sites web, des blogs, des articles font un lien vers votre podcast. Oui. Cela envoie un signal positif au moteur de recherche. Ils considèrent votre podcast comme une source d'information fiable et pertinente. C'est un peu comme une recommandation en quelque sorte. Tout à fait. Et il y a plusieurs façons de créer des liens. Vous pouvez contacter d'autres podcasteurs qui traitent de sujets similaires aux vôtres Oui. et leur proposer un échange de liens. D'accord. Vous pouvez aussi écrire des articles de blog invités sur des sites web pertinents pour votre thématique et y glisser un lien vers votre podcast. C'est une excellente façon de se faire connaître auprès d'un nouveau public. Tout à fait. On parle souvent de l'importance des réseaux sociaux pour les podcasts. Oui. Est-ce que cela entre aussi dans la catégorie de la création de liens? Absolument. Les réseaux sociaux sont un outil puissant pour promouvoir votre podcast. D'accord. Créer une communauté autour de votre contenu et générer des liens vers votre site web ou votre page de podcast. D'accord. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de partager des liens vers vos épisodes. Il faut être créatif, proposer des contenus engageants, susciter l'intérêt. On retombe sur cette notion d'engagement. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous recommandez de faire sur les réseaux sociaux? Il y a tellement de possibilités. Oui. Vous pouvez partager des extraits d'épisodes, des citations inspirantes, des photos des coulisses de l'enregistrement, des anecdotes amusantes. Oui. Vous pouvez aussi organiser des jeux concours, des sessions de questions-réponses, des lives. L'idée, c'est de créer une véritable communauté autour de son podcast. Oui, Un espace où les auditeurs peuvent interagir entre eux et avec vous. exactement. Et n'oubliez pas d'adapter votre stratégie à chaque plateforme. Instagram est idéal pour partager des visuels attrayants. Oui. TikTok pour des vidéos courtes et percutantes. Facebook pour créer une communauté active. Twitter pour partager des nouvelles et des réflexions. Il faut donc être présent sur tous les fronts. Pas nécessairement, il est important de prioriser les plateformes qui vous semblent les plus pertinentes pour votre audience et de ne pas essayer d'être partout à la fois. D'accord. L'important, c'est d'être présent là où se trouve votre public cible Oui. et de proposer du contenu adapté à chaque plateforme. C'est un conseil judicieux. Merci. Et en parlant de public cible, une autre astuce de notre source qui a retenu mon attention, Oui. c'est l'importance de connaître ses auditeurs. Ah oui, c'est fondamental. Oui. Plus vous connaissez vos auditeurs, mieux vous pouvez adapter votre contenu et votre stratégie PSO à leurs attentes. Mais comment fait-on pour connaître ses auditeurs? On ne peut pas leur envoyer un questionnaire à chaque épisode. Heureusement, non. Il existe des outils d'analyse très performants qui vous permettent de collecter des données précieuses sur vos auditeurs. D'accord. Leur âge, leur sexe, leur localisation géographique, leurs habitudes d'écoute, les épisodes qu'ils préfèrent. C'est une mine d'informations. Et comment utiliser ces données pour améliorer son PSO? Par exemple, si vous constatez que la majorité de vos auditeurs sont des jeunes adultes passionnés de voyage, vous pouvez adapter vos mots-clés, le ton de votre podcast, les sujets que vous abordez. C'est logique. Plus on connaît son audience, mieux. On peut lui parler. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant d'audience, Oui. un sujet qui me fascine, c'est l'évolution du paysage du podcasting. Notre source mentionne la fermeture de Google Podcasts. Oui.
et l'arrivée d'une section dédiée aux podcasts sur YouTube. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie pour les créateurs de podcasts? C'est un bouleversement majeur dans l'univers du podcasting. Ah oui? La disparition de Google Podcasts a rebattu les cartes. Mais d'autres plateformes émergent comme Amazon Music et Audible, D'accord. qui investissent massivement dans le contenu audio. Intéressant. YouTube, avec son audience gigantesque et ses fonctionnalités de recherche puissantes, Oui. est un acteur incontournable. Donc, le paysage du podcasting est en pleine mutation. Oui. Et il est crucial de rester à l'affût des nouvelles plateformes et des nouvelles tendances. Exactement. Le PSO est un domaine en constante évolution. Et il est important de s'adapter en permanence. Oui. N'hésitez pas à expérimenter, à tester de nouvelles approches, à vous tenir informé des dernières nouveautés. C'est un conseil précieux. Merci. Et justement, en parlant d'expérimentation, Oui. une astuce qui m'a intrigué dans notre source, Mm. c'est l'idée de proposer des formats d'épisodes différents. Ah oui, c'est une excellente façon de dynamiser son podcast D'accord. et de capter l'attention des auditeurs. Vous pouvez proposer des interviews, des tables rondes, des reportages, des fictions audio. L'important, c'est de sortir des sentiers battus et de proposer une expérience d'écoute variée et stimulante. Tout à fait. Et n'oubliez pas que chaque format d'épisode peut avoir son propre PSO. Par exemple, si vous proposez une interview, vous pouvez utiliser le nom de l'invité comme mot-clé pour attirer les auditeurs qui s'intéressent à cette personne. C'est une astuce à retenir. Oui. Bon, on a passé en revue beaucoup de conseils aujourd'hui. J'imagine que certains auditeurs se sentent un peu perdus face à toutes ces informations. C'est possible. Avez-vous un dernier conseil à leur donner pour les aider à démarrer leur stratégie PSO? Oui, bien sûr. Mon conseil, c'est de commencer par les bases. D'accord. Identifiez vos mots-clés, optimisez vos métadonnées. Créez des transcriptions, soyez actifs sur les réseaux sociaux. Oui. N'essayez pas de tout faire en même temps. Allez-y étape par étape. C'est un conseil sage. Merci. Et surtout, n'oublie pas que le PSO est un processus continu. Exactement. Il faut analyser les résultats, ajuster sa stratégie, tester de nouvelles approches. Le PSO, ce n'est pas une recette magique. C'est un travail de longue haleine qui demande de la patience et de la persévérance. D'accord. Mais en y mettant du cœur et en suivant les conseils qu'on a partagés aujourd'hui. Vous pouvez vraiment faire la différence et donner à votre podcast toutes les chances de briller. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour la 3e partie de notre exploration du PSO, Oui. où on parlera de l'avenir de la découverte de podcasts et des nouvelles tendances à surveiller. À très vite. On a vu ensemble les fondamentaux du PSO, des astuces concrètes pour optimiser votre podcast. Oui. Et même explorer l'évolution du paysage du podcasting avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme YouTube. Mais au-delà de la technique, au-delà des algorithmes et des mots-clés, Oui. il y a quelque chose de fondamental qu'on ne doit jamais oublier. Vous voulez parler de la passion, Oui, de l'authenticité, exactement. de ce qui fait vibrer un podcast et le rend unique. Tout à fait. Le PSO, c'est un outil puissant, certes, Oui. mais ce n'est qu'un outil. Il ne doit jamais prendre le pas sur l'essence même de votre podcast. Oui. C'est ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure. C'est un rappel important. On peut facilement se laisser happer par les aspects techniques, Hmm. par la course à la visibilité, et en oublier l'essentiel. Oui. Partager sa passion, ses idées, ses histoires, avec sincérité et générosité. Tout à fait, n'oubliez jamais pourquoi vous avez créé ce podcast. Qu'est-ce qui vous anime? Quel message voulez-vous transmettre? Oui, Quelle émotion voulez-vous partager avec vos auditeurs? et c'est aussi important pour les auditeurs, je pense. N'ayez pas peur d'explorer et de sortir des sentiers battus. De vous laisser surprendre par des podcasts qui ne correspondent pas forcément à vos habitudes d'écoute. Exactement. Laissez-vous guider par votre curiosité, par vos envies du moment. C'est ça la magie du podcasting. Oui. Cette possibilité de découvrir des univers sonores uniques, des voix qui nous touchent, des histoires qui nous transportent. Et parfois, les plus belles découvertes arrivent par hasard sans les avoir cherchées. Alors oui, optimisez votre podcast, rendez-le visible, attirez de nouveaux auditeurs. Mais ne perdez jamais de vue ce qui le rend unique, ce qui fait battre votre cœur. Oui. C'est cette flamme qui fera la différence, qui créera une véritable connexion avec vos auditeurs. Et n'oubliez pas que le monde du podcasting est en constante évolution. De nouvelles plateformes émergent, de nouveaux formats apparaissent, les habitudes d'écoute se transforment. Oui. Soyez curieux, adaptez-vous, explorez de nouveaux horizons. Merci pour ces paroles inspirantes. Avec plaisir. On arrive au terme de notre exploration du PSO. Déjà. J'espère qu'elle vous a donné des clés pour comprendre cet univers fascinant.
Oui. pour optimiser votre podcast et le faire rayonner. N'hésitez pas à mettre en pratique les conseils qu'on a partagés, à expérimenter, à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et surtout, prenez plaisir à créer, à partager, à connecter avec vos auditeurs. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette deep dive. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration, un nouveau sujet passionnant à décortiquer ensemble. À bientôt. D'ici là, bonnes écoutes et bon podcasting.